Je continue toujours notre série d'enseignement sur comment l'évangile est arrivé en RDC. Comment l'RDC avait reçu le message de William Branham. Donc, j'ai commencé à parler depuis le prophète Simon Kimbangu, les disciples qui ont suivi. Parmi eux, il y avait le fils de Papa Kelani et le fils de Papa Kelani, non, le père de Papa Kelani. Et puis Papa Kelani est né dans ce mouvement, une sorte de groupe de prière après l'arrestation du Simon Kimbangu. Et puis il y a eu Jean-Jacques Vernon qui est arrivé. Ils ont commencé les ensembles de Dieu. Pasteur Aydin Abal est arrivé. Il a travaillé ensemble. Et puis il y a eu Aydin Abal est sorti. Il a commencé l'église des réveils, l'église de Zambalamu. De l'église de Zambalamu, c'est comme ça qu'en 72, que l'église de Zambalamu va envoyer le pasteur Mukuna, à l'époque pasteur Mukuna, d'aller en Belgique pour aller voir qu'est-ce qui se passe en Belgique. Il y a un mouvement qui se passe là-bas. Et puis c'est arrivé là-bas que le pasteur Mukuna va accepter le message. Et il va faire 1 année ou 2 ans, quelque chose comme ça. Il commence l'église du message chez lui à la maison. Et c'est de là où il y avait les pasteurs Mbombo, les pasteurs Barouti, les pasteurs Dioka, tous étaient là-bas. Et puis, à un moment donné, comme il y avait l'influence de Franck qui envoyait les lettres circulaires, et puis on a commencé à dévier. Et ils sont sortis. Quand ils sont sortis, ils ont commencé à enseigner des Rigini. Et c'est pasteur Mbombo qui était pasteur, le pasteur Barout qui était des diacres, les anciens diacres. Donc, et plus tard, le pasteur Franck qui envoyait les lettres circulaires, qui avait créé juste un mouvement à l'intérieur, parce que les lettres circulaires de Franck influençaient, déjà créaient une certaine tendance qui faisait que Franck était le 8e messager. Alors quand Franck est venu en 85-86 je crois, il a fait un séminaire pendant de lundi à dimanche, le titre c'était la parole pour les semences originales. Mais le deuxième jour, le mardi, il a parlé que le message pour Branham était des carottes pourries, qu'on devait jeter ça. Donc, accepter ça par Franck. Et c'est comme ça que le mercredi, le pasteur Mbombo lui a demandé que non, tu dois rectifier ce que tu as dit, il n'a pas voulu. Il est sorti avec la tendance des gens qui étaient déjà positionnés par rapport à ses enseignements, l'ont suivi au zoo, à la salle des zoos, c'est là où il a continué le séminaire, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Et puis après, ils ont formé une assemblée à échanger, délimiter, d'autres à Bandal, et ça s'est répercuté comme ça, ça s'est éparpillé comme ça. Et puis après, Mbombo qui était pasteur avait demandé au pasteur Dioka, qui était le frère Dioka qui allait voyager souvent, mais qui était un peu plus avancé que tous les frères du message, les pasteurs du message. Il était comme le consultant de tous les pasteurs, il le consultait avant de prêcher. Mais il y a quelque chose qu'on doit quand même clarifier sur ça. Mais comme j'ai parlé, si vous suivez dans l'autre, les Mukuna qui étaient devenus Dieu, Elohim et tous ces genres de choses, étaient plus avancés dans le message. C'est-à-dire, je dirais même que tous les enseignements, parce que Dieu qui a commencé à prêcher plus tard sur les 7 tonnerres, ce sont des choses qui, parce que tous sont venus chez Mukuna. Mukuna prêchait ça bien avant. Mukuna prêchait ça bien avant. C'est-à-dire, comme tous ils ont écouté Mukuna, c'est-à-dire tous ça, Mukuna était en avance, je vous dis, terrible. Terrible, terrible. Tout ce qui a été prêché, la seconde venue, le tout. Mukuna a prêché ça avant 80. 76, 78, Mukuna a prêché toutes ces choses-là. Mukuna a prêché toutes ces doctrines-là bien avant. Donc, tous ceux qui étaient chez lui, les pasteurs Mukwa, Dioka, tous ceux qui l'ont écouté réellement, ils sont sortis avec cette connaissance-là.
Et maintenant, Dieu a commencé à prêcher ça sur... parce que Dieu aussi est sorti chez Mukuna. Hein, il a commencé à prêcher ça à Rigini, donc ça criait vraiment. Parce que là, maintenant, c'était des gens, une nouvelle génération qui n'ont jamais écouté Mukuna, qui n'ont jamais été chez Mukuna, qui sont nés, hein, qui sont sortis, parce que pendant cette période-là, maintenant, dans les mouvements pentecôtistes, il y avait toutes sortes de désordres. Alors, les gens qui avaient la soif de Dieu, qui cherchaient Dieu, hein, et pendant cette période-là aussi, il y avait l'ensemble Cité Bethel, hein, qui a connu aussi pas mal de problèmes. Alors, les gens quittaient Nsamé-Malamu, quittaient Cité Bethel pour monter à Rigini. Donc, la plupart des gens qui sont actuellement des serviteurs de Dieu, qui ont connu les Seigneurs pendant cette période-là, sont sortis soit de Nsamé-Malamu, soit de Cité Bethel. Ces deux ensembles-là. La grande majorité. Demandez tout frère et te dira. Si quelqu'un te dit qu'il est... Oh, soit il est sorti, mais beaucoup plus, parce que d'abord le message c'était difficile à un catholique de venir d'accepter facilement. Il a fallu que la personne puisse transcender, hein, et puis là il a déjà une ouverture dans les choses de Dieu. Il vient là, il se positionne. Et c'est comme ça que l'Assemblée de Rigini a commenté. Pendant cette période-là, nous autres on observait, hein, donc j'étais comme quelqu'un qui s'est sympathisé dans le message. Je suivais de près, mais hein, il y avait parfois des réactions, hein, où on observait seulement des frères et tout ça, mais vous savez que frère Branham était un vrai prophète, parce que Dieu m'avait rendu témoignage, le message était vrai, mais il y avait maintenant les réactions des gens, l'attitude des gens, hein, qui étaient parfois on observait tout ça, ça donnait un peu de réticence, parfois d'autres gens ne savaient pas, hein, comment faire la balance. Quand ils présentent la chose, ils confondaient Jésus qui c'est le prophète, donc parfois, tu vois quelqu'un, il loue seulement les prophètes sans savoir que, non, il est le prophète de Jésus, il est le messager de Jésus. Tu vois, donc c'était un peu, ça donnait plus de réticence à beaucoup de gens. Et plus tard, je crois qu'il est aussi, Dieu a aussi sorti de Rigini. Il est allé, il a commencé, hein, après les élections, je crois, parce qu'il avait prêché sur le ministère. Et puis le pasteur Momba avait démissionné, il avait déposé. Alors il fallait élection, je ne sais pas comment ça s'est fait, les élections, tout ça. Le pasteur Baout est pasteur, et Dioka, et des frères qui sont sortis, Dioka, et qui sont allés commencer l'église à Lemba, je crois. Puis les Lemba, Matete, Michel. Donc voilà un peu, puis il y a eu des frères qui commençaient à mûrir, qui sortaient, hein, voilà. Parce que c'est plus tard parce que jusqu'à cette période-là, on recevait toujours des messages d'Alexis Barillet, c'est-à-dire de la Suisse. C'est plus tard que la voix de Dieu, hein, a commencé à envoyer des messages. Et puis on avait aussi une bibliothèque que j'allais régulièrement. Hein. Là, c'était déjà vers 90, je crois. Et l'Assemblée de Dieu, la voix de Dieu aussi, hein, a commencé à envoyer des messages et tout ça. Parce que je crois que cette période-là, bon, il y avait déjà on mettait carrément de côté, voilà, Franck et Alexis Barillet, hein, on les mettait vraiment carrément de côté parce qu'ils étaient vraiment positionnés en cette période-là. Alors on voulait juste rester connecté seulement avec les messages un peu entre eux. Donc voilà un peu comment le message est arrivé. C'est comme ça qu'il y a eu la multiplicité, hein, la duplicité, hein, des frères qui ont commencé à sortir, les missionnaires ont commencé à sortir, voilà. Mais au début, les enseignements du message étaient comme juste l'église pentecôtiste. Je crois que parmi les premières personnes qui ont commencé, je crois que le pasteur Barouk est parmi, depuis lors, hein, il priait, il faisait des croisades à l'intérieur, donc prier pour les malades, Dieu l'utilisait puissamment. Voilà, c'est quand même quelqu'un, donc il y a chacun apportait un plus dans ce message-là. Le pasteur Dioka a apporté beaucoup plus sur la révélation, sur l'ouverture du septième saut, les sept tonnerres, hein, et ces choses-là, la seconde venue, hein, voilà. Le pasteur Baout a apporté les réveils, hein, un message puissant, le signe des prodiges de lumière, Dieu l'utilisait vraiment puissamment là, depuis tout ce temps-là. Et dans beaucoup des enseignements du message, c'était juste des gens, des lecteurs et qui prêchent, des lecteurs et qui prêchent, voilà.
Donc, c'est comme ça. Et puis, les choses ont évolué jusqu'à ce que nous sommes aujourd'hui. Donc, avec toutes les naissances. Donc, personnellement, ce que je comprends, il y a eu toujours des vents. Les vents sont souvent, à chaque fois qu'il y a une doctrine qui apparaît, quelqu'un, oh, le troisième Adam, oh, Dieu au féminin. Et souvent, ce sont ces genres de choses-là qui ont suscité des divisions. Et chaque fois qu'il y avait une nouvelle doctrine, et donc, dans le milieu du message, dans son évolution, j'ai toujours vu ça. Il y a toujours, à chaque 2-3 ans, quelque chose qui apparaît. Soit il y a une doctrine qui sort, soit il y a quelque chose. Donc, c'est comme ça. Donc, ça veut dire que l'épouse grandit dans tout ça. Mais c'est que je demande à tous les enfants de Dieu d'avoir les yeux fixés sur le message. Comme on a dit clairement, vous êtes les messagers de ces messages. Donc, ayez les yeux fixés sur ces messages, croyez les messages, avancez avec. Et écoutez ce que Dieu te parle. Voilà. Donc, c'est ça ce que je demande à tous les enfants de Dieu. N'abandonnez pas vos assemblées. N'abandonnez pas vos assemblées. Parce que on avait les brochures, on écoutait les bandes. On n'a pas commencé à écouter les bandes aujourd'hui. On écoutait les bandes depuis. Mais il y a beaucoup de choses qui échappent les gens. Le message est codé. Il y a beaucoup de choses très compliquées. Sans l'intervention des serviteurs de Dieu, beaucoup de choses ne seraient pas comprises. Non. Les serviteurs de Dieu, les Éphésiens 4, ils ont fait un grand travail. Donner même aux gens la soif sur ces messages. Parce que la tendance des fronts influencer les gens déjà à dire qu'ils mettaient les messages de côté. Tu vois, mais c'est les pasteurs qui ont vraiment travaillé profondément sur ça. Donc, sachez quand Dieu agit, il y a aussi Satan aussi qui agit. Pour parfois, il y a des excès, mais ça ne manque pas. Ce sont des choses qui vont aller jusqu'à l'enlèvement. Même du vivant des prophètes, Frère Branham prêchait, mais il y avait des gens qui prêchaient même du vivant des prophètes que Branham est Dieu. Voilà pourquoi le Frère Branham a prêché sur la tête du serpent écrasé. Est-ce que Frère Branham a cessé de prêcher à cause de ça? Non. Les gens ont cessé de prêcher à cause de ça? Non. Ils sont continués. Parce que pour vaincre le mal, il faut plus de lumière. Alors que Dieu vous bénisse richement, que Dieu bénisse tous les serviteurs de Dieu, que Dieu bénisse le pasteur Joseph, Branham, je prie beaucoup pour lui, que Dieu le bénisse richement, que Dieu bénisse tous les serviteurs de Dieu, tous les Éphésiens 4 qui font un grand travail de Dieu, que Dieu le bénisse tous, je vous aime tous, que le Seigneur nous assiste, qui nous donne la force, qui nous soutient. Nous traversons un temps très difficile, les jours à venir pour les plus ne seront pas faciles, donc que la grâce de Dieu nous accompagne, nous soutienne, que nous soyons soudés dans le nom de Jésus. Amen.